La victoire du Real en Ligue des Champions, est-ce la défaite de la data dans le football? On va revenir sur la victoire du Real sur Liverpool en Ligue des Champions. La victoire inattendue aux yeux de tous, aux yeux des statistiques et aux yeux de toutes les analyses. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur la victoire du Real en Ligue des Champions de cette année. On connaît tous le parcours du Real Madrid. Depuis les huitièmes de finale contre Paris, personne donnait cher de leur peau. Ils sont passés. En quart de finale, pareil. Ils tombent contre Chelsea, dominés de la tête et des épaules. Ils passent quand même. Demi-finale, on a dit City, là, c'est stop. Guardiola, City avec toute son armada, ça va jamais passer. À la surprise générale, ils passent encore. Et voilà, on arrive en finale contre Liverpool. Et encore une fois, ils passent. Malgré qu'ils ont été dominés de la tête des épaules. Le meilleur joueur de la Ligue des Champions pour le Real cette année, n'en déplaise à certains, c'est Courtois. Statistiquement, c'est Courtois qui a fait gagner le Real cette Ligue des Champions. Je n'enlève rien à Karim Benzema qui a marqué des buts. Je n'enlève rien à Modric. Je n'enlève rien à Vinicius qui a fait très mal aux défenses. Mais vous voyez que, en fait, quelque part, c'est une victoire du gardien de but. Tellement l'équipe a été dominée depuis les phases à élimination directe. D'abord, je vais féliciter le Real de leur état d'esprit, de leur abnégation, le fait de ne rien lâcher malgré qu'ils soient menés, qu'ils soient malmenés sur le terrain. Ils croient tellement à leur force qu'ils ne lâchent jamais rien. Ceci dit, pourquoi j'ai dit que est-ce que c'est la défaite des statistiques ou de la data dans le foot? Parce que depuis, allez, on va dire 5, 6, 7 ans, on nous bassine avec les statistiques, la data, le recrutement par la data, par les données, le recrutement par les logiciels spécialisés. Pour recruter un joueur, on va regarder le nombre de kilomètres qu'il fait, on va regarder l'activité qu'il a sur le terrain, on va regarder tout un ensemble de choses. En fait, on a eu l'impression qu'on était en train de scientifiser, comment on peut dire ça, de rendre le foot scientifique, en oubliant que le foot est tout d'abord l'être humain, avec les émotions, avec la gestion d'émotions, la gestion de l'événement. On nous a mis le foot comme une science exacte. C'est-à-dire que si on additionne des chiffres, des performances des joueurs, ça ferait une équipe extraordinaire. C'est ce que fait tous les grands clubs. Liverpool, Manchester City, j'en compte et j'en passe. Aujourd'hui, on se rend compte que le Real a gagné cette Ligue des Champions. Comment? Avec des joueurs à l'ancienne. Des vieux joueurs, le foot à l'ancienne, comme tout le monde l'aimait. C'est-à-dire que la dimension athlétique n'est pas déterminante. Elle est importante, certes, mais elle n'est pas déterminante. Tu as des joueurs de 36 ans, de 34 ans qui sont capables de jouer intelligemment, gérer les temps forts, les temps faibles, subir quand il faut et sortir dans les moments opportuns. Voilà comment le Real a pu s'en sortir contre ces grosses machines qu'elle a affrontées, qui sont le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Toutes les équipes qui super puissantes physiquement, avec des joueurs jeunes qui sont capables de courir vite, longtemps, mettre du pressing. Mais quelque part, j'avais pronostiqué Liverpool gagnante de la finale. C'était un peu pour chambrer, c'était un peu pour... Mais au final, le football qui a gagné, je pense que c'est l'ancien football. C'est le vieux football que je pense qu'on aimait quand même. C'est-à-dire qu'avec plus de qualité technique, à l'époque, tu pouvais avoir des numéros 10 qui couraient pratiquement pas. Qui n'étaient pas forcément en très bonne forme physique.
mais qui avait de l'inspiration, qui avait un coup de patte, d'imagination dans le foot qui faisait que il pouvait faire la différence. Aujourd'hui, le foot est devenu de l'athlétisme, c'est-à-dire que on court tout le temps et vite tout le temps. On n'a jamais le temps de réfléchir, on n'a jamais le temps d'imaginer des actions. Voilà pourquoi Pep Guardiola aujourd'hui est mis en avant. Parce qu'en fait, la réflexion, on l'a enlevée aux joueurs. Guardiola enlève la réflexion aux joueurs pour se l'approprier lui. Donc en fait, tout ce que les joueurs vont faire sur le terrain, c'est prévu par Guardiola. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était le foot, c'était le joueur qui avait la charge de créer sur le terrain. Qui avait, certes, il y avait de la tactique, il y avait des plans de jeu, mais ce que je veux dire par là, c'est que le joueur était très important au niveau de la création, au niveau de l'inventivité dans l'action finale pour amener au but. Aujourd'hui, on constate que non, c'est les managers avec les statistiques, avec les données qui prennent cette charge-là, c'est-à-dire que ils laissent plus beaucoup de part au hasard, à l'inspiration, aux joueurs géniaux. C'est-à-dire que un joueur comme Ronaldinho qui va arriver, qui va te faire, je sais pas moi, une talonnade ou une passe aveugle, qui va désaxer toute une défense. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Toutes les équipes sont basées que sur des statistiques, de la data, des performances athlétiques qui font que le foot devient automatisé. Je sais que je vais faire la passe à un mec qui est là-bas parce que on a tellement révisé ça pendant les entraînements par rapport aux données qu'on a même plus besoin de réfléchir. Donc quelque part, je me dis, c'est à travers la victoire du Real Madrid, c'est un certain romantisme du foot quand même, malgré tout. Comme je le dis toujours, je ne suis pas forcément supporter des équipes sur lesquelles je parle. Mais en fait, je constate avec un œil un peu extérieur, sans forcément mettre de l'affect là-dedans. Contrairement, entre parenthèses, que j'ai vu un journaliste sur RMC, Fred Armel, vous le connaissez, qui se met à pleurer parce que le Real Madrid a gagné sa 14e Ligue des Champions, parce que soi-disant, il connaît des gens là-bas. Mais c'est un journaliste. Vous trouvez pas ça pathétique? Je trouve ça. Quand on vous dit que en fait, les journalistes, ils veulent nous dire à chaque fois que, en fait, ils traitent l'information de façon objective. Non. C'est toujours un parti pris. Un journaliste ne peut pas se présenter sur un plateau radio et pleurer d'émotion parce que l'équipe qu'il supporte, ou soi-disant qu'il aime les gens, dans cette équipe-là, a gagné. Ce n'est pas un pays, c'est un club. On peut encore comprendre quand il s'agit d'une Coupe du Monde et d'un pays. Moi, je trouve ça un peu grave. Bon, bref, ça, c'était une parenthèse. Revenons à notre sujet initial. En fait, aujourd'hui, en fait, ce qu'on parlait par rapport aux data et au foot ancien qu'on avait, les gens peut-être qui couraient pas 12 km par match ou je sais pas combien, mais peut-être que le foot n'avait pas autant de rythme qu'aujourd'hui. C'était pas d'un but à un autre, mais il y avait beaucoup de réflexion, il y avait beaucoup de romantisme, beaucoup de, je sais pas comment l'expliquer. Tu voyais de l'humain dans le foot. Aujourd'hui, quand on regarde un match de Premier League, ça peut être Liverpool, City, ça peut être Bradford contre, je sais pas moi, Newcastle. C'est quoi le point commun de ces matchs-là? C'est le rythme, c'est l'intensité, c'est les courses à haute intensité. Et après, on va s'étonner que les gens vont se doper dans le foot. Tu ne peux pas tenir une saison sur une saison entière de, je sais pas moi, de 40-50 matchs à un rythme aussi effréné. C'est trop. C'est trop. Mais c'est de là qu'on va en fait. C'est de là qu'on va. Pour ça que aujourd'hui, je tiens quand même à féliciter, malgré tout, le Real Madrid sur cette victoire-là. En fait, c'est une victoire
du foot qu'on a tous aimé. Des vieux joueurs, des anciens joueurs qu'on a adorés. C'est pas que des gamins de 20, 25 ans, à force de l'âge, qui peuvent donner au maximum de leur puissance pour gagner des matchs. C'est aussi l'intelligence, un certain tempo de match, on peut aller vite et de temps en temps on se calme. C'est pas que d'un but à un autre, c'est pas que je domine, je prends le ballon, j'accélère tout de suite. Non, non, c'est des fois ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Donc, je pense que il faudrait peut-être revenir à quelque chose. Je dis pas que la data, il faut complètement la supprimer. Mais en fait, il faut peut-être revenir à quelque chose d'hybride. Du genre, certes, la data, c'est important. Certes, les qualités athlétiques, c'est très important. Mais essayons de garder l'humain là-dedans. C'est-à-dire que les scouts, les recruteurs des jeunes joueurs, faudrait peut-être aussi de temps en temps omettre le côté physique, côté statistique et revoir le foot à travers des êtres humains, avec tout ce que ça comporte. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que même quand on voit des compétitions d'enfants, les sélections des jeunes, ça sera toujours celui qui court le plus vite, celui qui est plus costaud, celui qui est plus endurant sur le terrain, qui va toujours souvent être privilégié à celui qui est un peu frêle, qui a une certaine vista, mais qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Il faut regarder 4, 5, 6 fois pour se rendre compte qu'en fait, ce gamin, peut-être que il a peut-être pas cette explosivité, cette vitesse, cette endurance, cette force physique aujourd'hui, mais peut-être que dans sa tête, ça va un peu plus vite. Il a une certaine inventivité dans sa façon de jouer. Voilà sur quoi je voulais revenir sur ce foot-là. Encore une fois, je félicite le Real pour leur parcours. Je félicite Benzema pour le modèle de football qu'il a joué. C'est-à-dire que à 34 ans, c'était le premier à les gratter, à les presser, malgré que son équipe était dominée de façon outrageuse, n'a jamais baissé les bras. Ça, c'est les qualités aussi qu'on doit mettre en avant. Le mental, l'abnégation, pas que du physique. Et aussi, mention spéciale à Vinicius, le lieutenant de Benzema. Parce que s'il n'y a pas Vinicius dans cette équipe, les équipes en face, la domination, elle allait être encore plus écrasante. Parce qu'ils étaient quand même obligés de faire attention. Parce qu'ils savaient qu'avec un seul ballon de Vinicius, sur Vinicius, ça pouvait aller jusqu'au but. Donc voilà. Encore une fois, félicitations au Real Madrid. Et bravo à Karim Benzema d'avoir porté cette équipe à bout de bras jusqu'à remporter cette finale. Aujourd'hui, on ne dira plus que Benzema se cachait derrière Cristiano Ronaldo. On dira que Benzema a fait remporter la Ligue des Champions au Real. Pour moi, cette Ligue des Champions, elle est plus forte que celle que Zidane a remportée avec le Real parce que à son époque, il avait beaucoup de joueurs autour de lui. Celle-là est plus importante que tous les 4 que Benzema a remporté parce que c'était pas lui le joueur le plus important de l'équipe. Aujourd'hui, on peut dire oui, Benzema, c'est ta Ligue des Champions. Tu mérites amplement ce titre au même titre que le Ballon d'Or cette année. Je vous remercie. Passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao.